Bonjour à tous, eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur les ouvertures russes au nord, avec Brieux, spécialiste en bits, bien connu sur différentes plateformes sous le nom de Gros Chat. Et aujourd'hui, Brieux, tu vas nous montrer une ouverture bien particulière qu'on appelle le refus scandinave. Brieux, à toi la parole. Salut Olivier, bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo donc, sur les ouvertures russes au nord. Donc là encore, comme sur une précédente vidéo, on ne va pas du tout parler de ce qui se passe au sud. Donc forcément, tout ce qui concerne Moscou, Varsovie, Sébastopol, etc., on n'en parle pas sur cette vidéo. Donc bien sûr, ça va intervenir sur le sud, mais on ne détaille pas cette partie-là. On va parler donc exclusivement du nord. Et donc le refus scandinave, comme son nom l'indique, l'objectif est de refuser la Scandinavie, donc de ne pas ouvrir de front au nord pour la Russie. Donc ça peut paraître un petit peu étrange comme vision des choses. L'objectif est assez simple, en fait, c'est que ça va pousser l'anglais et l'allemand l'un contre l'autre, parce que vu qu'il n'y a plus de Russes au milieu en Scandinavie, et ben, ils sont forcément l'un contre l'autre, il n'y a personne d'autre contre qui se battre, en fait, tout simplement. Ce qu'il faut Euh, bien comprendre, hein, c'est que dans cette ouverture-là, c'est la flotte de Saint-Pétersbourg qui ne bouge pas. Pour les autres, on a dit qu'on savait, on se préoccupait de ce qu'elle fait, mais elle ne bouge pas, ce qui est effectivement assez atypique, quoi. Pour créer du désordre entre l'anglais et l'allemand. voilà, ça C'est c'est assez l'idée logique. générale. Et le gain que peut en faire le russe, c'est que contrairement à un cas où l'anglais et l'allemand s'entendraient, il y a moins de chances qu'ils perdent Saint-Pétersbourg. Parce qu'il y a assez peu d'intérêt pour l'anglais et pour l'allemand de venir attaquer Saint-Pétersbourg, ce qui demande quand même 2 unités pour le faire, sachant qu'ils ont leur rival qui combattent autour de la Suède. Donc ils ont plus à gagner à jouer l'un contre l'autre qu'à venir nous embêter sur Saint-Pétersbourg. Finalement, il n'y a qu'un seul centre à prendre, au lieu des deux quand il y a Saint-Pétersbourg et la Suède qui sont russes. Donc comme le disait Olivier, l'ouverture consiste à ne pas bouger Saint-Pétersbourg la première année. Ça peut surprendre, c'est pas très optimal en termes de gestion des ordres de ne pas bouger sa première année, mais c'est une option tactique qui est assez intéressante et stratégique dans ce cas-là. On peut aussi imaginer quelques petits coups vicieux, par exemple de se faire passer pour un petit débutant qui voudrait aller en Norvège et qui n'y arrive pas. Et donc, en plus, on peut donner l'impression qu'on est débutant, qu'on ne maîtrise pas très bien les codes et le jeu en général. Et donc, des fois, les gens peuvent être un peu plus cléments envers les débutants, ce qui permet de les surprendre par la suite. Mais ça, il ne faut pas le dire trop fort non plus. On peut aussi s'en servir, comme dans le cas du compositeur autrichien qu'on a présenté dans une autre vidéo, de se servir de cette flotte de Saint-Pétersbourg pour soutenir, par exemple, un mouvement turc qu'on voudrait voir se faire à l'automne de la première année ou au printemps de la deuxième année. Ça peut être une utilité, cette flotte, comme dans le cas du compositeur autrichien. Il semblerait, je crois que c'est ce que tu avais signalé, que le mouvement Saint-Pétersbourg-Norvège, dans des premières éditions, était possible dans certaines règles. Alors, c'était effectivement un point que je t'avais évoqué tout à l'heure, c'est que dans certaines règles, en tout cas certaines éditions des règles, qui étaient fausses d'ailleurs, on va dire, la flotte était prendre sur la côte nord et pas sur la côte sud dans le livret des règles. Et donc le mouvement Saint-Pétersbourg-Norvège était joué dans ces Voilà. directions-là, Mais vu à que partir de la côte nord, alors. D'accord. Elle voilà, démarrait en vu que côte la nord, quoi. règle était pas la bonne, on va dire. Ce qui était un peu plus fort pour la Russie, d'ailleurs, qui pouvait partir très facilement au nord et l'anglais était dans la merde assez vite. Mais bon, c'était pas très équilibré. Donc on arrive. Ah oui, et donc côté allemand et côté anglais, on reste sur des ouvertures assez classiques. Donc un Allemand qui rentre au Danemark, un Anglais qui met deux flottes contre la Norvège, donc le cas le plus commun. On arrivera dans ce cas-là, si j'arrive à cliquer sur ma deuxième page, on arrivera dans un schéma qui va ressembler à ça. Donc deux flottes anglaises contre Norvège et une flotte allemande au Danemark. Là, l'idée est toujours de ne pas bouger avec le russe, donc de rester à Saint-Pétersbourg côte sud. Et ou de faire des invalides pour donner des signaux à des alliés potentiels, c'est toujours ce qu'on peut faire. Là, ce qui va se passer en règle générale, c'est que l'Allemand va aller essayer de prendre la Suède vu qu'elle est offerte et qu'elle est ouverte. Il peut essayer de coulisser pour prendre le Danemark en même temps, mais il s'expose au sud. Donc, à voir comment ça se déroule vis-à-vis du français. Et ça offre quand même pas mal d'options à l'anglais, qui peut lui convoyer d'une part en Norvège sans pression, et qui peut aussi tenter avec la mer du Nord de prendre soit la Belgique, là, d'embêter l'Allemand en Hollande, ou même d'essayer de prendre le Danemark dans le dos de l'Allemand, pardon. Ou même d'aller en Skagerrak pour menacer la Suède dès le printemps de la deuxième année. Donc il a pas mal d'options tactiques. Ce qui va se passer en règle générale, c'est que l'anglais va prendre l'ascendant sur l'allemand au nord. Alors tout dépend de ce que fait le français par ailleurs, mais disons que si le français est neutre, l'anglais a toutes les chances de prendre l'ascendant au nord.
Ce qui va être compliqué par la suite, en tant que Russe, on va se retrouver par exemple dans une situation comme celle-ci à la fin de la première année. Ce qui va être compliqué pour le Russe, c'est qu'il faudra quand même arriver à neutraliser un petit peu l'anglais au moment opportun. C'est qu'il ne faut pas non plus que l'anglais écrase complètement l'allemand et devienne trop fort. Donc, ça sera toujours de garder en tête, peut-être au bout de 3-4 ans, une possibilité de se retourner en rentrant, par exemple, en Finlande avec notre flotte et de coulisser l'armée de Moscou à Saint-Pétersbourg pour agresser l'anglais avec des unités à ce niveau-là. D'accord. Eh ben, écoute, merci pour cette présentation d'ouverture assez originale, donc le refus scandinave. Et donc, si vous avez des commentaires sur cette ouverture, ben, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, merci Brieux, et à une prochaine vidéo.